Mesdames, nous avons les voitures que vous adorez. Réservez votre essai chez Caravenu, partenaire de fans de foot. Et chaque semaine, quelqu'un a l'honneur. Ouais, bonsoir Lionel, bonsoir à toutes et à tous. J'ai déjà évoqué sur ce plateau les mamans, courage. Ce soir, j'ai un coup de cœur pour un papa qui a fait de sa vie un combat pour son fils, Sébastien, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le papa de Victor, qui est né en novembre 2012, il va avoir 7 ans, ce petit garçon. Et dès la naissance, en fait, vous vous rendez compte qu'il y a déjà quelques soucis. C'est ça. En fait, à sortie de la maternité, notre fils n'a pas évacué son méconium. Donc les mamans sauront ce que c'est. Oui. C'est les premières selles. C'est les premières selles. Et il n'a pas pu faire ses selles. Et depuis qu'il est né, donc on a fait de multiples passages aux urgences, puisqu'il faisait des grosses fièvres, donc des bouchons. Et on devait à chaque fois aller aux urgences pour qu'il puisse avoir des lavements ou des laxatifs sans pouvoir évacuer. Votre quotidien, en fait, pendant quelques années, ça a été entre le boulot, les urgences, et effectivement, on ne décèle rien dans les hôpitaux. C'est ça. Ce qui est vraiment compliqué, c'est que les médecins avaient beau chercher, ne trouvaient pas. On ne trouvait pas non plus, donc on se pose un milliard de questions. Est-ce que c'est de notre faute? Est-ce que c'est la faute Est-ce que c'est le lait qui n'est pas bon? Parce Oui, qu'on voilà. peut croire que c'est un problème C'est de ça. lait. On nous a dit que le lait n'était pas bon. Peut-être que c'était nous qui étions des mauvais parents, on l'a entendu aussi. Est-ce qu'on l'hydratait pas correctement? Est-ce qu'on faisait pas ce qu'il fallait pour aider notre gamin? Donc forcément, on se sent coupable puisqu'on est parents. Donc on cherche toutes les solutions possibles et inimaginables. Sauf qu'à 3 ans, Victor contracte une septicémie grave. Alors là, Tout à les fait. médecins se penchent un peu plus sur son cas. Et vous dites que pendant en fait 5 ans, ça a été cette errance médicale. Vous avez écumé tous les hôpitaux. Puis il y a 2 ans, vous en avez eu un peu assez. Vous avez décidé de créer une page Facebook. Tout à fait. On a alterné entre les hôpitaux publics, les médecins privés, sans jamais trouver aucune solution pour Victor. Donc un soir, par désespoir de cause, on a créé une page Facebook. Vous dites que c'est comme de jeter une bouteille à la mer, en fait. Hein, C'est ça. C'était vraiment ça. parce que Facebook, c'est aussi ça. Ouais, c'est aussi ça. permettre à des parents qui souffrent comme vous de se dire on va essayer de trouver des solutions. Et c'est à ce moment-là que vous trouvez des médecins. Tout à fait. C'est en désespoir de cause qu'on a créé cette page et on l'a diffusée. Et je me suis couché sur ça en ayant peu d'espoir. Et finalement, le lendemain matin, des dizaines de personnes se sont mis dessus, dont un médecin de l'hôpital Robert Debré à Paris, qui s'est penché sur son cas et qui nous a demandé de venir chez lui pour aller voir ce qui se passait pour Victor. Et alors pendant quelques mois, vous allez travailler avec ce médecin, enfin vous allez aller le voir à Paris. Tout à fait. Ouais. Puis par la suite, il y a eu un peu un palier, vous n'avez pas pu aller plus loin avec lui. Et c'est du coup à la Timone hein, que vous êtes allé... Tout à fait. Pendant 6 mois, les médecins ont fait des grosses recherches par rapport à Victor, pensant pouvoir le soigner avec un traitement qu'ils avaient mis en place, mais qui malheureusement n'a pas fonctionné. Donc on a essayé pendant 6 mois là-bas, et on a vu que l'état de Victor stagnait, voire se dégradait de plus en plus. Donc on a décidé de rejeter une deuxième bouteille à la mer, par le biais d'un appel sur Facebook. Et cette fois, c'est un médecin de l'hôpital de la Timone à Marseille qui a répondu présent. Et depuis, on est là-bas. Vous faites des allers-retours tous les mois. On fait des allers-retours sur un rythme de tous les 1 mois et demi. Alors vous avez décidé d'arrêter de travailler le 14 décembre dernier pour vous consacrer totalement à Victor et aussi à votre association. Un combat pour Victor, c'est important pour vous? Tout à fait. Il fallait prendre une décision à un moment donné dans le couple parce que les soins de Victor commencent à être de plus en plus lourds. Donc j'ai décidé d'arrêter de travailler parce qu'on a créé une association justement pour s'occuper de Victor, mais aussi pour s'occuper d'autres enfants malades. Parce qu'on s'est souvent entendu dire, en discussion entre parents, que des parents ne peuvent pas en France aller faire soigner leurs enfants faute d'argent. Pas pour les soins, mais pour toute la logistique qui va autour. On n'a pas tous des congés enfants malades, on n'a pas tous des congés à poser. Les gens ne peuvent pas aller faire soigner leurs enfants parce qu'ils n'ont pas cet argent. Et nous, on l'a vécu et on le vit encore. Et c'est une chose pour moi qui est juste insupportable en fait. Et vous les aidez aussi administrativement parce que c'est très très lourd. Hein. Victor a réalisé son rêve il y a quelques temps. Il a rencontré Mbappé. Alors, est-ce qu'il s'en souvient encore et qu'est-ce qu'il en reste La de photo cette est top histoire, en tout cas. Justement, Victor a pu rencontrer Mbappé à l'occasion d'un match Racing PSG. C'était la boîte à rêves. Hein. Voilà, grâce à l'association donc, de Sabrina et de femmes de foot. Et il a pu réaliser son rêve de rencontrer Mbappé. Ce qui a été vraiment génial, c'est que c'était la veille d'un départ à l'hôpital. Et ce qui a été vraiment sympa pour lui, c'est que Mbappé a pris le temps de discuter avec lui et lui expliquer qu'il était très très fort sur le terrain et que Victor devait être aussi fort que lui Génial. en allant à l'hôpital.
Et donc, du coup, il est parti au bloc opératoire, une grande première avec la photo d'Mbappé sur son oreiller. Et du coup, il a vécu ça super bien, finalement. Sébastien, vous n'êtes pas seul dans ce combat et je voulais que ce dernier mot soit pour votre épouse. Tout à Parce fait. que je sais que vous lui vouez une admiration, c'est très important. Alors, vous avez un message à lui faire passer ce soir. Vous avez déjà les yeux un peu Ouais. rouges, hein. Ne me Ouais. faites pas pleurer. Hein. En fait, je voulais passer un petit message parce que souvent les gens me voient comme président de l'association. Je fais souvent des actions, je me mets souvent en avant parce que ma femme est plus discrète. Mais en fait, sans elle, on ne pourrait pas faire ce qu'on fait parce qu'on dit toujours c'est la personne de l'ombre qui fait tout, qui nous console aussi bien le petit que moi quand ça va pas, qui me redit allez Sébastien, lève-toi, qui console le petit quand ça va pas la nuit et qui est toujours là à nous porter. C'est une petite dame d'1,52 m, qui fait 1,52 m de hauteur, mais finalement c'est la plus grande de toute la famille et je voulais justement lui dédier un petit peu ces mots et lui dire qu'on l'aimait très très fort, Victor et moi, quoi. Alors, 2 dernières choses. Très vite. Moi, j'ai un petit cadeau pour vous. C'est un petit bon pour une petite croisière, un petit week-end avec votre épouse qui est tatouée sur votre bras. Je vois, c'est magnifique. Et surtout, cette chronique, elle sert aussi à mettre en avant l'association Victor Notre Combat sur Facebook. N'hésitez Tout à fait. pas à aller voir ce qui s'y passe et faire vos dons pour ce petit Victor.